Cette semaine spéciale WrestleMania se poursuit, messieurs dames, avec aujourd'hui donc on se retrouve peut-être quelques minutes ou peut-être juste quelques heures, je pense, après la première partie de la preview. Donc salut à tous, c'est Raven, j'espère que vous allez toujours bien. Donc on se retrouve du coup sur cette preview pour la deuxième nuit de ce NXT Takeover et je suis évidemment toujours accompagné de Monsieur Vipé. Salut. Donc, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, le gros programme qui malheureusement ne fait que commencer. Donc déjà à l'heure actuelle où on enregistre cette vidéo, vous devriez avoir le podcast et la première partie de notre preview NXT, du coup de la première nuit, qui sont déjà disponibles sur la chaîne, que je vous invite à aller écouter et à voir vos retours en commentaire évidemment. Donc là du coup aujourd'hui preview deuxième nuit. Du coup, donc sachez que quand nous on enregistre cette vidéo, nous sommes le mercredi soir. Donc ce soir c'est la première nuit du coup de ce NXT Takeover Stand and Deliver, et on s'est bien amusé. Donc je pense que voilà, si vous n'avez pas vu la première partie de la review, de la preview pardon, on vous invite à aller nous écouter. Voilà, parce que on en a parlé plutôt bien de cette carte, et comme je pense qu'on sera d'accord sur le point que NXT cette année va tout casser, en tout cas pour leur takeover en même temps que WrestleMania. Du coup, Monsieur Vipé, comme à ton habitude, tu vas ouvrir la carte de cette deuxième nuit avec, comme je le rappelle, les matchs qui seront, nous on les pronostique, enfin on en parle comme ça, mais ils seront peut-être pas dans cet ordre-là, on s'en fout, de toute façon on va tous les faire, pas d'exception. À savoir l'opener pour nous de la vidéo, ce sera du coup le match par équipe pour le titre féminin NXT, à savoir Shotzi Blackheart et Ember Moon contre Candice LeRae et Indy Hartwell. Oui. Sur les quatre, il y en a une que je connais pas du tout. Oui. C'est la partenaire de Candice LeRae. Oui, Indy Hartwell, je la connais pas du tout. Voilà. Pour moi, je verrais plutôt les Shotzi Blackheart et Ember Moon conserver les titres. Oui. Que je vois pas Candice LeRae et sa partenaire gagner. Donc je verrais plutôt une grosse victoire pour les construire encore beaucoup plus fortes, et après plus tard avoir une vraie équipe bien construite et qui pourra aller chercher les titres de Ember Moon et Shotzi Blackheart. Donc je verrais plutôt une victoire de Ember Moon. Moi je suis quand même content parce que Ember Moon, quand on voit le petit passage, j'allais dire un parcours, mais ouais, bon, c'est plutôt le petit passage dans le roster principal. Il y a eu des blessures, parce qu'elle a été blessée plusieurs fois, je crois. Oui. Ouais. Donc, dont une qui a été une absence qui était quand même assez longue. Je me dis finalement, c'est bien pour Shotzi Blackheart, parce que tu vois, ça permet de la booster un peu plus à NXT. Tu vois, c'est un boost, mais en mode bon bah voilà, tu seras peut-être pas championne féminine, en tout cas peut-être pas tout de suite. Mais on te fait quand même un peu de push, tu vois, en mode bon bah voilà, t'es quand même champion par équipe avec Ember Moon, en vrai c'est cool, tu vois. Donc je suis quand même content pour Ember Moon qui a su se retrouver, on va dire, à NXT. Comme quoi NXT c'est pas juste un centre d'entraînement, même pour des personnes qui sont là depuis un petit moment, c'est cool quoi. Le mec qu'elle soit en équipe surtout. Vu qu'elle est en équipe, Ember Moon, vu qu'elle a été énormément blessée, elle a pas besoin de faire tout le match en entier. Je pense que c'était le mieux. La remettre dans la division par équipe, c'était mieux qu'elle soit en en équipe avec quelqu'un. Comme ça, elle fait pas tout le match, elle peut se. Oui, puis comme je disais, ça permet d'utiliser mieux Shotzi Blackheart quoi. Ouais. Qui a une tenue, une gimmick un peu stylée. Moi j'aime bien. Ça me fait un peu délirer quand je la vois rentrer sur le ring. Mais voilà. Après, pour ce qui est de Candice LeRae et Indy Hartwell, bon bah, j'ai pas trop d'espérance positive envers cette équipe. Pour moi, c'est bon, je dirais peut-être pas non plus qu'on les a mis là juste comme ça, mais je vois pas spécialement beaucoup de projets à les mettre championnes par équipe. Et ouais, je pense un petit feel good moment pour moi, Shotzi Blackheart et Ember Moon. Voilà, comme ça, un petit point. Ouais, puis comme je dis, ça fait du bien, on les voit rester championnes, puis c'est limite, j'ai envie de dire, c'est limite Triple H pourrait faire un truc en mode ah bah tu sais pas l'utiliser, bah tiens, regarde, championne par équipe.
ça me fait rire, mais bon, mais t'as c'est raison. ouais, non mais après peut-être que c'est moi qui délire, hein, mais moi je trouve ça plutôt stylé c'est un petit, ça serait un petit tacle et moi je pense que je serais bien content de l'avoir conservé les titres, tu vois. Comme ça, comme je le disais il y a 3 secondes, voilà, c'est elle est retournée à NXT, mais ça va mieux pour elle, tu vois. Tout comme Finn Balor qui va beaucoup mieux depuis qu'il est retourné à NXT. Mais on en parlera tout à l'heure de Finn Balor. Oui. Du coup, je pense qu'on est d'accord sur le pronostic, les championnes restent championnes. Oui. Allez, parfait. On poursuit avec un deuxième match qui celui-ci est un combat non sanctionné. Voilà, il n'y a pas de sanction, qu'importe le match. Adam Cole, Kyle O'Reilly. Ça va péter. Ça va péter. Et comme on va Ça peut beaucoup être le match de la soirée, de la soirée. de la Le nuit, match de la nuit 2, Ouais. 2, excusez-moi. parce que sur la première nuit il y a du lourd. On en a déjà parlé dans Déjà- la vidéo d'hier, que je vous invite à aller nous écouter d'ailleurs. Pour toi, tu vois qui gagne? Mon dieu. Parce que moi j'ai une idée et je pense que Oh ça va là être là lui, là parce là que là là. les Je deux sais, matchs- je moi- sais tellement pas. Moi, Les je, deux- moi, je les vais te le deux. donner l'avis. Aucun Kyle des O'Reilly. deux. Non, Kyle O'Reilly. Parce qu'il a fait 2 matchs mais monstrueux contre Finn Balor. Mhm. Là, il peut prouver que, ok, il était dans le clan etc. Il était en retrait par rapport à Adam Cole. Là, sur ce match-là, là, on peut le révéler encore plus qu'avec Finn Balor. Donc c'est pour ça que moi je mise une grosse pièce sur Kyle O'Reilly sur ce match. Parce qu'il peut être énormissime. C'est un talent sous-côté à la NXT. Je serais infoutu de te donner mon verdict sur ce match. Et je sais pas comment il n'a pas encore un titre. Donc s'il a eu un titre de champion par équipe, mais un titre solo. Ouais, mais il Je sais était pas avec pourquoi Undisputed il a pas- Era, donc en soi, champion Oui. par équipe, Mais ils là, n'ont pas là, nécessité là, d'un faut- autre titre. S'il gagne, je te l'annonce, ça va être le prochain challenger pour le titre. C'est-à-dire qu'il a eu déjà 2 chances, mais il peut être le prochain challenger. Enfin, moi, comme je te dis, moi, Après un ce gars, match. il peut avoir 3, 4, 5, 6 chances, c'est compliqué à dire. 6 chances. Moi, tant que le match est bon, banco. Parce que Finn Balor, Kyle O'Reilly, c'était nickel. Hein. Sur le papier, c'était impeccable, Kyle et dans le O'Reilly ring, va- c'était pareil. Il va le démonter. Il va le démonter à Adam Cole. Je crois que Adam Cole, il se croit, ok, il est au-dessus parce que c'était lui le chef et tout, mais il s'attend pas à Kyle O'Reilly. Énervé comme il va se prendre une Oh, toile. Mais ce je sais- match, je il va sais péter. pas. J'arrive pas à donner un vainqueur. Merci Régal d'avoir dit que c'est un match sans règles. Hein. Le problème, c'est que c'est un match sans règles, mais je suppose pour gagner, c'est tomber aux soumissions, du coup. Après, ça reste, Oui, je pense. mais s'il y a des blessés, On s'en NXT, fout. ils sont pas. Ils s'en battent les couilles. S'il y a des blessés, non. Non, on les laisse, ils sont blessés. ils sont blessés. Comme je dis, je suis infoutu de donner mon verdict sur ce match, tant je sais que ça va. Ils vont tout casser. Ils vont détruire l'arène, peut-être, je sais pas. Mais. Mais tu l'as en main event. Hein. Ça peut tellement être le main event de la soirée. Alors, je sais pas si ce sera. Non, parce que le main event, ce sera le match pour le titre NXT qu'on parlera tout à l'heure. C'est Donc, sûr ouais, oui, c'est officiel. Hein. Ok. Mais. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Bah, ça, J'attends, mais je sais pas, j'arrive pas à faire mon pronostic. Je fais une preview, j'arrive pas, IP. Je sais pas. Les deux, pour moi, comme je dis, ils vont démonter l'arène à eux deux, peut-être. Ils vont. Personne gagne, voilà. Les deux finissent capoute et voilà, ils sont plus en état de se battre, aucun des deux. Ok. Mais pour moi, je peux pas donner de vainqueur, c'est impossible. Et j'y arrive pas. C'est. Ils vont tout casser. Ils vont tout péter. Ils vont tout péter, et puis voilà. Et puis nous, on sera contents, parce qu'on se dira, putain, NXT cette année, ils vont tout démonter. Et puis comme je dis, Undisputed Era, c'est tellement un clan chez NXT qui a marqué qui a marqué l'histoire d'NXT, quoi. Clairement. Mais voilà, moi le match, je sais plus à quelle occasion c'était Imperium contre Undisputed Era. Ah, en vrai, moi ça me faisait kiffer.
Je sais plus à quel show c'était. Je crois que c'était un show NXT UK. C'était là-bas. C'était pas World Collide? Non? Non, peut-être pas. Ah si, World Collide, si, c'est ça. Peut-être. Je sais plus. Si, c'est ça. Enfin, bon. Sur le ring, on a tellement de gars qui sont tellement talentueux. Qui ont une cardio, mais à exploser une machine. Voilà. Et voilà. Je sais pas. Non, je vais rester sur mon premier truc. Ouais, c'est clair. Je vais rester sur mon premier verdict, mon premier jugement, mon premier avis. Pour moi, aucun des deux gagne. Les deux sont, pour moi, ça va se terminer en mode, les deux sont tellement capoutes que ils seront plus en état de se battre. Je sais pas si c'est vraiment la meilleure solution, je pense pas du tout que c'est la meilleure solution, bien au contraire. Mais je serais totalement foutu de donner mon avis normalement. Donc voilà, pour moi ça se termine comme ça. Toi du coup, Kyle O'Reilly. Kyle O'Reilly. Parfait. Du coup, match suivant, match pour le titre nord-américain. Johnny Gargano défendra contre on sait pas trop, même si on en a plus ou moins une idée, sachant qu'on en a parlé sur la preview qui est sortie hier, techniquement pour vous. Alors on enregistre. Donc nous on avait donné Dexter Lumis. Oui. Lumis. Comment on se dit? Dexter Lumis? Dexter Lumis? Ça se prononce le S, moi je le prononce le S, je sais pas. Allez, pour le fun, je dirais victoire de Dexter. Hein. Ah mais moi aussi, il faut qu'il gagne. Faut qu'il gagne, faut qu'il ait un titre, il mérite. Évidemment, ah mais il mérite. Il mérite. Ce gimmick de personnage un peu flippant là, un peu... Moi j'adore, comme je disais dans la première vidéo, j'adore son personnage. Il me fait délirer. Ouais, ben ouais. Si c'est Dexter Lumis qui passe. Feel good moment en plus, voilà. Feel good moment. On le met très fort la nuit 1 et la nuit 2 on le met encore plus fort en faisant battre Gargano. Bon après le truc c'est qu'il faut pas qu'on ait que des feel good moment non plus. Pour l'instant, voilà. En tout cas toi sur tes pronostics. Si après que c'est le heal ou le face qui gagne et que le match il est excellent, c'est pas grave. Oui, c'est sûr, mais quand un match est excellent, si ça peut être le face qui gagne, t'es content, tu vois. Oui, tu te dis, ah ouais, c'était beau, mais c'est dommage, il a perdu. En gros, on n'a pas l'habitude de voir des bons matchs, donc ou à SmackDown. À SmackDown non plus, pas spécialement. Voilà, donc c'est pour ça, même si tu vois un heal gagner, mais le match il est monstrueux, tu t'en fous. Ouais. Mais bon, ça fera plus ou moins peut-être chier aussi. Quoi. Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais... Donc après voilà, comme je disais, on en a déjà beaucoup parlé, je pense que là, Gargano on le sait, c'est un super catcheur, mais si pour moi ça reste Dexter Lumis, ou en tout cas c'est un des gagnants du premier jour, pour moi mon pronostic ce sera du coup gagnant du jour 1. Pour moi je vois pas Gargano conserver, je pense que c'est un bon moment pour lui faire perdre le titre. Non plus. Bronson Reed ou Dexter Lumis. De toute façon, il a bien. Voilà. Je pense que si Gargano perd le titre le soir, je pense qu'il va. Je pense pas, mais peut-être commencer dans le roster principal du lendemain. Non, je pense pas. Je pense qu'il est comme si il veut pas y aller, je crois, dans le roster principal. Puis entre nous, quand on voit ce que certains y font dans le roster principal, il ferait mieux de revenir à NXT. Je mentionne personne, évidemment. Je ne mentionne aucune superstar. Hein? Pas un petit japonais dans l'histoire? Tu parlerais pas de Nakamura Shinsuke? Ou de Aleister Black? Ou de Buddy Murphy? Ricochet. Ricochet? Oui, aussi. Et encore, on en oublie. Donc bon, moi en tout cas, victoire du gagnant de la première nuit. Qui que ce soit. Et pour toi? Ben moi c'est... On parlait de quoi? De Dexter Lumis? Ouais, enfin en tout cas Gargano contre le gagnant du moi c'est Dexter Lumis, j'avais juste dit... Ouais, donc toi aussi, donc gagnant du jour 1. Et qui gagne le match à la suite, le lendemain. Qui gagne le match à la suite.
Parfait, parfait. C'est bien, on avance bien, on avance bien. Il nous reste 2 matchs à pronostiquer. Alors, je pense que là, je serai peut-être moins dans le feel good moment parce qu'il faut pas non plus que tout soit beau et rose. Ce sera un match de l'échelle pour le titre Cruiserweight, du coup. Jordan Devlin contre Santos Escobar. Ouais. Là, c'est pareil, sur le papier, c'est clean. C'est bon. clean, mais... Et bien, comme je le disais, moi, il est temps de tout casser. Faut arrêter de faire gagner les gentils. Et comme je l'ai dit dans la première vidéo sur le match pour les titres par équipe NXT, oui, c'était bien ça. Pour moi, je verrais bien Santos Escobar avec son petit groupe, ce trio, tous champions. Je n'enlève pas de talent Jordan Devlin, qui est un super catcheur, qui est également le poulain de Finn Balor. Et moi, je vais te contredire. Mais tant mieux. Je suis pas d'accord avec toi. Mais tant mieux, c'est ça que j'aime. Jordan Devlin, il a été champion Cruiserweight avant la période du Covid ça s'appelle, et que tous les shows sont plus avec le public. Certes. Donc lui, il a dû retourner en Irlande, donc à NXT UK, pour continuer à catcher là-bas. NXT UK. Donc il avait lâché le titre exprès, il avait lâché le titre à NXT. Et là-bas, à NXT UK, ils avaient fait un sort de Cruiserweight, un peu remplacement Cruiserweight UK là-bas. Et il était champion là-bas. Pour moi, il n'a jamais perdu le titre. Donc, pour moi, je verrai Jordan Devlin récupérer son titre à la NXT contre Santos Escobar. Et pour ça, j'ai pas dit Pablo. Parce que je sais pas pourquoi à chaque fois tu nous sors Pablo Escobar. Je sais pas ce que t'as avec lui. Je sais pas. Non, faut le dire avec ce côté un peu espagnol. Santos Escobar. Donc pour moi, je verrai Jordan Devlin, vu que même si c'est protégé de Finn Balor, je l'ai vu, il est très très bon. Très très bon. Donc moi, je le verrai plutôt gagner le match. Ah mais bon, je sais qu'il est bon. Oui, je n'enlève pas de son talent. Et vu que moi, je vois pas du tout l'équipe les deux acolytes de Santos Escobar. Gagner le match par équipe, donc moi je verrai Jordan Devlin gagner le match. Il est quoi Santos Escobar? Mexicain, espagnol, argentin, brésilien, je sais pas. Bah il est mexicain. Hein. Mexicain, hein. Ouais, vous pouvez regarder. Je vous le dire. Ouais, c'est VP le... Escobar. Alors la petite minute information vous est offerte par Monsieur Viper Omega. Avec plaisir. Du coup, question du jour, de quelle nationalité oui, est le catcheur mexicain. Il est né au Mexique. Santos Escobar est mexicain. Voilà, c'était la minute anecdote offerte par Monsieur Viper Omega. Rendez-vous demain pour la preview de WrestleMania. Voilà. Ben merci Monsieur Viper pour cette intervention. À demain pour une nouvelle anecdote. Retrouvez Monsieur Viper tous les soirs en direct à 21h sur la chaîne Raven RX pour l'anecdote catch. Voilà. Donc, moi je réécoute. Pour toi c'est Jordan Devlin. Moi je reste sur mon pronostic. Santos Escobar gagne le match. Et on a tout son clan champion. Et puis voilà, on essaie de construire un trio un peu fort. Tout en sachant que j'enlève rien au match parce que je sais qu'il va être aussi excellent. Du coup, je pense que là on l'attend beaucoup ce match là. Ce petit main event. Main event de la deuxième nuit. Qui est, mon dieu d'en parler, j'ai le sourire qui est en train de me monter mais jusqu'aux oreilles. Mon dieu, ce match, monsieur JP, je vais te laisser en parler en premier parce que je pense que t'es même peut-être encore plus hypé que moi. Ah mais largement. Finn Balor, Karrion Kross, hein. Scarlett Bordeaux qui gagne. Non, mais elle catch, elle va catcher. Un jour peut-être tu vas faire comme Lana, c'est-à-dire qu'elle fera juste elle accompagnera et finalement elle va monter dans le ring. Elle a catché Scarlett Bordeaux déjà. Non mais elle est très bonne sur le ring. Ça je sais pas, je l'ai vu qu'une fois la triple A au Mexique, je crois que c'était pas terrible à regarder.
à la TNA. Ah, Ouais, peut-être chez Impact. Voilà, bien catché. Ce match, qu'est-ce que vous voulez dire de ce match? Mais Finn Balor, Karrion Kross, mais qu'est-ce que vous voulez de Finn plus? Balor qui est au sommet de son art en ce moment à la NXT, ça lui fait du bien de... Heureusement que merci Triple H de l'avoir appelé et de le mettre à la NXT. Et en face, c'est un tueur. Qui revient, Un monstre. qui revient de blessure, que pour lui il a jamais perdu son titre, encore une fois. On va le rappeler parce qu'il avait là, jamais perdu. pour une blessure. Et là, ça va être l'affrontement. Oh là là, ce match, mais... Oh là là, ça va être bon. Déjà que Karrion Kross, le match qu'on avait vu, le premier match de Karrion Kross contre Ciampa, Ah, il s'était fait éclater. Ciampa, D'ailleurs, j'ai fait un podcast là-dessus, je vous invite à aller l'écouter. voilà. Donc, ok, C'était instant en promo. face de lui, c'est encore un niveau au-dessus, c'est Finn Balor. Si Karrion Kross augmente son niveau, Mais je crois que Ça c'est va comme être le dément. match de tout à l'heure, j'arrive pas à donner un gagnant pour ce putain de match. eh ben moi, je vais te donner un gagnant. On Hmm. va faire Finn Exploit. Balor, exploit, Karrion Kross qui gagne. Finn Balor qui perd son titre. Ah, mais c'est pas un exploit ça. Quand je dis l'exploit, c'est Finn Balor conserve. Non. Finn Balor, regarde tous les matchs qu'il a fait, Finn Balor. Contre Kyle Oui, O'Reilly. non, oui, mais ça Kyle répond pas à un truc O'Reilly, parce il que était moi pas- je te il dis était à- exploit, tu me dis oui, Karrion Kross, nouveau champion. Ah, c'est Oui, pas un exploit, ça, mais- ça peut arriver. Ça. Pour moi, l'exploit c'est Finn Balor qui bat Karrion Kross. Ça, c'est un exploit. Tu vois. S'il gagne, c'est pas un espoir. C'est juste que Finn Balor, en ce moment, il est monstrueux aussi. Pouah, là, j'ai l'affiche du match sous les yeux, les deux qui se regardent. C'est comme l'autre match. C'est même pire. Je peux pas donner de vainqueur. Les deux pour moi, En ce plus- serait tellement beau. C'est un match simple. Je crois, oui. Oui, c'est single match. Ah, s'il y avait une stipulation en plus. Oh putain. Le gagnant Oh, remporte Scarlett, Oh, pardon. Pardon Non, Un non. leader match, faut les décrocher Scarlett. Non, mais tu mets un match extrême rouge ou un match local. Mais je crois qu'un match comme ça, t'as pas besoin de stipulation pour le rendre stylé. Quoi. Alors, La preuve, c'est un singles match, regarde comment on est excité là. J'ai le ton de ma voix qui change, putain. Je peux pas. non, pour moi, c'est Karrion Kross. Il faut que Karrion Kross gagne. Bah tu sais quoi, pour Bon. éviter de faire deux matchs, les gens disent oui, mais en Raven, il est preview, il donne pas son pronostic. Et ben pour le match précédent, je vais dire Adam Cole qui gagne. Comme ça, voilà, comme ça, ce match-là, je pourrais dire que je bloque dessus. Et pour l'autre, allez, je dirais Adam Cole. Comme ça, en plus, je suis différent de toi et je suis content. Mais Attends. là- Maintenant, je me mets le doute. Parce que Finn Balor. contre Mais Kyle t'imagines O'Reilly, qui a un- s'il gagne. Attends. Kyle O'Reilly, quand il avait fait ses deux matchs contre Finn Balor, il était à un doigt de gagner. À un Eh, il est moment, pas loin. À un moment, tout le monde a cru que c'était fini, que Finn Balor se relève pas et qu'il allait gagner. Ouais. Et Finn Balor a gagné. Là, Finn Balor, il est au sommet, mais il est monstrueux en ce moment. Je pense que c'est sa meilleure période Oh là actuelle à là, la WWE. j'y arrive pas. Et pourtant, Karrion Kross, c'est un monstre en face. C'est... Mais- En fait, le truc qu'il y a, c'est que d'un côté, j'ai le fan de catch en moi qui me dit Karrion Kross, il est tellement puissant, il va gagner. Il va récupérer son titre. Mais moi aussi. Mais de l'autre, je me pour dis moi- putain, mais je me dis, mais tu te rends compte, Raven, si Finn Balor conserve. Est-ce que tu te rends compte en fait? Oui, mais ça veut dire que là, ça veut dire que Karrion Kross va l'emmener dans ses retranchements à Finn Balor, et que Finn Balor doit se sortir de ça. Mais ce que je Oh là pensais, là c'est là que là là là. pourquoi pas faire le match que Karrion Kross gagne le match, donc il récupère le titre, et que je sais pas, un mois après, revanche, mais que là, Finn Balor soit le démon. Son démon. Et là, si Karrion Kross arrive à battre le démon, là on peut dire ok, le mec il bat tout le monde, il est invincible. Parce que à NXT, je crois que le démon il a jamais perdu. Je sais pas. Donc est-ce que c'est pas mieux de le sortir une dernière fois et que Karrion Kross soit champion et que le mois d'après on continue la storyline mais que là Finn Balor dit ok tu m'as battu et là il sort le démon, la affiche Demon King contre Karrion Kross et que Karrion Kross l'emporte pour dire ok là en face on a un mec redoutable.
toute façon, redoutable, on sait qu'il est redoutable, Karrion Kross. Il n'y a pas besoin de le faire Oui, battre mais n'importe qui, on le quand sait. il est- Comme il a oui, éclaté quand- Ciampa, on s'est dit ok, Ciampa c'est quand même un costaud, il s'est fait Oui. vraiment latter la Mais gueule. quand mais n'oublie pas que Finn Balor en démon, il a jamais perdu. Il avait pas perdu une fois un house show contre Samoa Joe. C'était pas diffusé à la télé, hein, c'était un live event, je crois. Ah, je sais plus. Je suis pas sûr. Mais voilà, mais pourquoi pas faire ce match-là? Ouais, Ça ouais, fait un moment qu'il est pas pourquoi sorti pas. le démon. Ouais, bah après, s'il n'y en a pas l'utilité. Mais C'est pas comme Bray Wyatt, tiens. Wyatt, si tu enlèves le film, il retourne de base et encore, on se dit, est-ce qu'on se dit maintenant, est-ce qu'un jour on va revoir le vrai Bray Wyatt? non, le masque il est collé sur la peau, vu qu'il est brûlé, ça a collé. Ah, Du donc coup, on peut ça pas peut aller en leur dire coucou, moi je suis toujours là, parce que en fait je suis pas Bray Wyatt. Sauf s'ils nous font une Peut-être storyline en mode. Peut-être c'est même pas c'est même C'est beau Dallas. pas brûlé, le masque. Voilà. Donc, Il faut en fait, on va avoir le vrai Find. Donc ils vont nous faire un match, ce sera Bo Dallas et Liv Morgan contre Alexa Bliss et Bray Wyatt. ah, Enfin Allez. bref, on va revenir sur le Karrion match parce Kross. qu'on. Karrion Kross. Allez, Karrion Kross. C'est d'une difficulté. Écoute, comme je le disais, le choix du cœur c'est Finn Balor, parce que j'ai envie de hurler dans tous les sens en disant il a battu. Mais la raison, pour moi, ce serait Karrion Kross. Parce que je me dis... Après, ce qui me gonfle un peu, c'est qu'ils le construisent tellement puissant que tu te dis que finalement, bah... À moins qu'il abandonne le titre par lui-même, tu vois, pour aller chercher d'autres défis dans le roster principal. C'est qu'il va aller le chercher, tu vois. Que je me dis, si... Le truc là, c'est que si Finn Balor perd clean, et même plus tard, il dit n'importe quoi, comme tu as dit toi, il y a une autre chance qu'on le fait perdre avec le démon, même n'importe quoi. Déjà, moi ça me ferait chier que le démon perde. Et ou alors qu'il gagne justement avec le démon, ça pourrait stylé. Mais je dis, si Finn Balor a pas réussi, si Ciampa s'est fait éclater, tu mets qui pour aller chercher Karrion Kross? Et ben, il y a peut-être une affiche. C'est-à-dire Il y a un match pour la. Je sais pas, il y a un match pour la nuit. oui, contre Walter. Voilà. Hmm. Et pourquoi pas plus tard que Walter parte de NXT UK, on le signe à NXT normal et on fait Walter Karrion Kross. Oh putain, cette affiche. Oh bordel. Je suis visionnaire moi. Moi je suis tout droit. Je pense que ce Moi, match je- n'arrivera jamais. Mais en vrai, ce serait tellement stylé. C'est possible. si on arrive à signer Walter vraiment à la NXT et pas à NXT UK, Karrion Kross Walter, tu mets ce match là, c'est bon. T'as un main event hein, direct. Ou soit 36-15 Bonsoir. Viper, ramenez les matchs qui vous font le plus rêver dans l'histoire du catch. N'oublie pas, 36-15 Viper, 15 centimes de minute. il y a un deuxième match, Karrion Mhm. Kross contre un mec qu'ils avaient signé, NXT, le jeune catcheur qui ressemble énormément à Brock Lesnar. Je vois pas qui c'est. Ah, je sais plus comment il s'appelle. Peut-être que j'en ai entendu Mais- parler. Oui, mais t'en avais déjà entendu parler, on avait envoyé, je te l'avais envoyé en photo. Que le Peut-être. mec, c'était le futur Lesnar. Ils avaient signé le Mhm. futur Lesnar. Ah oui, peut-être. Qu'il est... Peut-être. Voilà, lui aussi peut, et vu qu'il Ouais. il est signé par NXT, pourquoi pas le lancer aussi contre lui plus tard. Ouais, ça pourrait être stylé. Bon, enfin, en tout cas, voilà. Comme je dis, moi, choix du cœur, Finn Balor, choix de la raison, Karrion Kross. Moi, Voilà. ben, Ah, t'hésites, hein? ah, Hésite, petit vite. Hein, gouzi là. C'est pas trop. gouzi, hein. Allez, Karrion Kross. Allez, Karrion Kross. Gouzi a fait son choix. Du coup, alors je suis content parce que j'ai quand même réussi à faire mon choix pour ce match. Je sais pas pourquoi je rigole. Du coup, voilà, donc on arrive au terme de cette vidéo qui, une fois, nous fera plutôt rire, je ne sais pour quelle raison.
Donc, c'est Gozi Gozi. Voilà, faut pas chercher à comprendre, on a une référence bien conne avec ça. Peut-être qu'on en parlera un jour. Enfin bref. Du coup, merci de nous avoir écoutés. Je vais pas y arriver, c'est incroyable. J'aurais pas dû sortir ça. Je suis vraiment désolé. Je vais pas arriver à clôturer cette vidéo. Tu clôtures la vidéo s'il te plaît, j'y arrive pas. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas les abonnements, les commentaires et les pouces bleus. Et n'oubliez pas la petite cloche pour alors la on y arrive. Du notification. coup voilà, merci de nous avoir suivis. C'était du coup la deuxième preview de ce NXT Takeover, en espérant que ça vous aura plu. Je me remets à rire, c'est catastrophique. En espérant que ça vous aura plu, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire sur ce Takeover Stand and Deliver. Et on se retrouve demain pour l'épisode 1. Oh, je suis vraiment désolé. C'est terrible. C'est terrible, je suis vraiment désolé. On se retrouve du coup demain pour la preview de WrestleMania. Et du coup les reviews qui seront à retrouver d'ici la fin de semaine si le montage reste fort. Des bisous, merci Monsieur Vipé et à demain normalement ou à vendredi. Ciao tout le monde, salut. Salut.